Il est en maîtrise du sujet. C'est le pro de WooClap, il est là. Très, très interactif et surtout très intuitif. Pour moi, j'aime bien aller vite et je suis assez feignant en tant que bon formateur. Ça fait combien de temps que tu utilises, cet outil? Attends, ça, c'est vachement important ce que je vais te dire. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va créer une formation entière à partir de WooClap. En moins d'une heure, on va découvrir l'outil, créer notre formation. C'est Christophe qui s'y colle, celui que j'ai appelé le pro de WooClap. L'objectif de ce type de vidéo est de vous faire découvrir des professionnels, des experts d'un domaine en particulier pour qu'ils puissent vous montrer de nouvelles connaissances et de bonnes pratiques. Et vous allez voir, il y a du beau monde. Peut-on vraiment créer une formation en entier en moins d'une heure? Réponse tout de suite. Alors Christophe, bonjour. Bonjour Florence. Bienvenue dans, de notre vidéo. Alors tu es formateur et tu es aussi coach. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben écoute, là, en fait, aujourd'hui, je suis là en tant que formateur, hein, parce que c'est par ce biais-là qu'on s'est connus. Donc, c'est avec ma casquette de formateur que je suis là et qu'on va présenter cette vidéo. Donc, moi, je travaille pour une société qui s'appelle No.be, qui est en Belgique. Je collabore avec eux depuis 2 ans sur des formations et là, en l'occurrence, la formation que j'ai pris en charge et que j'anime régulièrement, c'est sur les neurosciences. Donc, c'est par là qu'on s'est connus et c'est comme ça que je fais cette vidéo. Et sinon, effectivement, à côté de ça, j'ai même 2 autres métiers d'ailleurs, hein. J'ai bien sûr le coaching. Ma spécialité, on peut dire, ce sont les transitions de vie. Donc, j'accompagne les personnes qui sont en transition de vie, qui arrivent avec un grand changement, un grand bouleversement dans leur vie. Et du coup, je les accompagne justement à mieux ou à bien gérer ce changement-là. Et après, sinon, mon métier, mon ADN professionnel, comme j'aime bien dire, c'est infirmier en psychiatrie. Je travaille depuis 23 ans dans ce milieu-là. Donc, j'accompagne les patients qui, là, du coup, sont en souffrance. Ce n'est pas du tout pareil que dans le coaching. Ils sont en souffrance, soit pour des dépressions, des syndromes anxieux ou de la bipolarité. Voilà, toutes ces difficultés que certaines personnes peuvent vivre. Et du coup, voilà, je suis dans cette clinique dans cette clinique-là depuis 5 ans, mais sinon, ça fait 23 ans que je fais ce métier-là et que j'adore. D'accord, ça je l'avais bien compris et je l'avais vu aussi, parce que je vais expliquer évidemment où je t'ai rencontré, mais j'ai bien compris que ce métier d'infirmier, c'est limite une passion parce que ça fait 23 ans que tu le fais, que tu es dans ce service-là, donc je me dis: «Il y a vraiment un attachement» et à chaque fois que je te vois, tu parles: «Je suis infirmier, c'est mon ADN». C'est ça. C'est vraiment la première des choses qu'on peut voir chez toi, je trouve. Ouais, ben c'est cette notion du prendre soin qui pour moi est vraiment qui a du sens pour moi, qui fait partie de mon histoire en fait et du coup j'ai remarqué aussi que ce métier, en l'occurrence même dans le champ de la psychiatrie, ben, en ce qui me concerne, dans ma posture professionnelle, il a beaucoup évolué et bonifié même j'ai envie de dire, depuis que j'ai fait ces formations dans le coaching, dans le développement personnel et du coup, c'est comme ça que j'ai pu m'apercevoir que ben, la relation que j'ai avec mes patients, donc à la clinique, avait vraiment, vraiment évolué. Et voilà, c'est ce qui me donne vraiment cette flamme que j'ai vraiment au quotidien. À chaque fois que je vais à la clinique, comme je disais souvent à certains de mes collègues, je n'ai pas l'impression d'aller travailler en fait. J'ai vraiment c'est pas une passion, parce que les passions, c'est pas dans ce niveau-là, mais c'est vraiment une activité qui a du sens pour moi en fait. D'accord, oui. Là, je pense que tu touches un point important. C'est le principal, c'est d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Alors, je Mhm. reviens là où j'ai été rencontrée. Donc, oui, c'était bien par l'intermédiaire de Know où j'ai vu c'est un atelier sur l'apport des neurosciences dans nos formations. Mhm. Et là, je me suis dit: j'y vais tout de suite» et c'est là où je t'ai découvert, où tu as animé une formation et on n'a pas vu le temps passer. Là, je dois vraiment souligner que tu es vraiment très, très fort là-dessus. On s'est baladé, dans l'outil que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui, qui est WooClap. On s'est baladé, enfin, ça a été, il y a eu beaucoup je vais arriver à dire le mot, interactivité. C'est ça. Heu, il y a eu, plein d'apports de formation et d'ailleurs, tu nous as conseillé des ouvrages à la fin de la formation. J'ai couru, je vais pas dire chez Amazon parce qu'il y a pas de sur Amazon plutôt que dans le magasin et j'ai acheté, Neurolearning Mmh. que je suis en train de dévorer. Là, je l'ai presque terminé et qui est vraiment, ah bah, voilà, Il est il est là. là.
C'est presque mon livre de chevet. Ah ouais, mais non, mais c'est une mine d'or. Franchement, Ouais, il est vraiment super. Et donc voilà, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour ça, pour nous faire découvrir cet outil WooClap. Juste avec après la plaisir. formation, je me suis dit, il faut que je lui écrive un email tout de suite. Il faut qu'il nous montre WooClap. Il est super doué. Il est en maîtrise du sujet. C'est le pro de WooClap. Il est là. Et voilà. Eh ben, écoute, ouais, ce qu'on va faire, c'est que je vais te partager mon écran, du coup, et ce qu'on peut envisager, c'est que, ben, en fait, j'ai pris une formation, ça fait quelques temps qu'elle est dans mes archives, que j'avais même pas fini d'ailleurs. Et du coup, là, pour cette vidéo-là, j'ai dit, tiens, je vais la ressortir. Et ce que je propose, ben, c'est qu'on puisse la faire un peu en mode live, c'est-à-dire que je vais montrer comment on peut intégrer donc, une présentation classique qu'on peut faire avec des slides, comment on peut l'intégrer dans l'outil WooClap et comment on peut créer des activités interactives justement à des moments propices, et je vous expliquerai un peu tout ça, pour justement qu'on puisse être interactif avec les participants. Surtout parce qu'on est d'accord que c'est un outil qui est préférentiellement utilisé quand on fait de la formation à distance, mais on peut aussi l'utiliser quand on est en présentiel, rien ne l'empêche. Surtout avec des grands groupes, ça peut être très intéressant de pouvoir interagir avec un grand groupe de participants parce que ben voilà, ça se fait par smartphone. Enfin voilà, je vais expliquer tout ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Super. Donc là, on est sur l'interface de l'activité de la formation que je veux proposer. OK. Et à partir de là, en fait, c'est là où je te dis qu'on va faire vraiment du live. Donc, j'ai préparé ma présentation. Elle est sur mon bureau en format PowerPoint. OK. OK. Et donc, dès ici, en fait, on a deux possibilités. C'est soit on importe par ici la présentation et elle va s'afficher dans l'outil. Et après, on insère en fait les questions, enfin les activités du moins. Ou alors, on va directement, enfin, on peut aller sur voilà, sur la présentation ici. D'accord? Ça, c'est sur un Google Slide. On va prendre l'exemple des gestions des situations difficiles. Donc là, ce sont les slides classiques de la formation. Et en fonction, si tu veux, de là où on en est, de ce qu'on veut faire, on va sur l'outil WooClap et on crée juste les activités. En fait, c'est deux voies qui se dessinent là dès le début. Moi, la voie que je prends par facilité, c'est celle de d'abord créer les activités et après d'insérer la présentation. C'est plus simple en termes d'ergonomie. Alors, je te fais OK. un exemple. Ouais, parce que ouais, je Pour un suis pas sûre d'avoir bien compris. pour un début de formation, admettons, donc voilà, tu arrives en début de formation, tu fais l'inclusion avec les participants. OK. Donc, l'inclusion, ce que tu peux faire comme activité, donc là, tu arrives sur WooClap, comme activité, tu peux faire un nuage de mots sur comment se sentent les participants. Tu vois, quel est leur état d'esprit d'aujourd'hui. Donc, attends, tu n'as peut-être pas vu, voilà, tu cliques sur cette activité-là, nuage de mots, Oui. tu as une petite interface qui s'ouvre, et là, donc, tu poses ta question. Quel est votre état d'esprit du moment? Bon, bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse, là, c'est juste pour faire participer. Tu Oui. sauvegardes. OK. Et là, tu as ta première activité qui est créée. OK. Pour rapidement voir ce que ça donne, hein, c'est le truc, tu fais juste lancer. Et là, donc, tu as l'activité qui est démarrée. Et ce que les participants voient, donc, soit sur leur smartphone, soit sur leur écran, en fait, c'est ici. Voilà. C'est cet écran-là. OK. Donc ça aussi, ça me permet de dire qu'il y a deux possibilités de participer à ces activités en tant que participant. Donc, c'est soit sur leur navigateur Internet, soit sur leur téléphone portable. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué à votre smartphone. Et là, en fait, il y a un QR code que tu peux proposer. Donc, tu le vois, le QR code à gauche, là. Oui. Et en fait, pour ça, ils ont juste à prendre leur téléphone, à activer leur appareil photo et à scanner le QR code en question. Et là, bah, en cliquant sur ce qui apparaît, hop, ils arrivent sur l'activité via le smartphone et ils retrouvent exactement euh, la même question que je viens de te proposer là.
D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me posais justement la question si j'ai pas mon smartphone ou que je me sens pas à l'aise, je peux très bien passer par mon navigateur, je copie le lien et je me Ah, retrouve au même endroit. c'est exactement ça. C'est soit le smartphone, soit le navigateur. Et voilà, comme tu dis, voilà, tu vois, il y a même une adresse qu'on voit en haut. Là, voilà, je ne l'ai pas renommée, hein. On peut même la renommer d'ailleurs, cette adresse-là. D'accord. Euh, les participants copient-collent cette adresse-là dans leur navigateur et ils arrivent donc sur cette interface-là qui démarre à chaque fois que moi, en tant qu'animateur, je démarre une activité. Ok. Et est-ce que tu peux voir qui a répondu, qui n'a pas répondu pour pouvoir les relancer? Alors oui, et tu peux même le contrôler ça. Et ça, du coup, je vais te le montrer. C'est-à-dire que, attends, je vais quitter là pour revenir ici. Dans les paramètres, si tu veux, de WooClap, tu vois ici, tu vois une petite option pseudonyme participant. Tu le vois là? Oui, Là où il y a oui. ma flèche. Voilà. Eh ben, quand tu ne l'actives pas, donc là, il est désactivé, donc là, tu ne peux effectivement pas voir qui participe. Par contre, quand tu l'actives, à ce moment-là, les participants sont identifiés, soit par leur prénom, s'ils mettent leur prénom, soit par un pseudo, s'ils mettent leur pseudo. Donc là, tu peux effectivement voir qui participe ou pas. D'accord. OK? Donc là, c'est Euh, assez. On ne va pas rentrer trop dans le détail de WooClap parce que oui, sinon, oui. ça va être beaucoup trop long. Mais il y a pas mal de paramètres qu'on peut régler qui sont très intuitifs et qui donnent beaucoup de flexibilité en fait, à l'outil. Oui, et je vois. Alors moi, j'aime bien les outils qui sont très intuitifs, très faciles d'utilisation parce que je peux être très patiente sur certaines choses, mais sur les outils, je m'énerve très très vite. Donc moi, il faut que Ouais. ça marche tout de suite. Ben, Et en l'occurrence, avec ça, enfin, moi perso, c'est ce que j'ai trouvé. Après, il y a quand même ouais, une petite précision à faire. C'est que aussi, ça dépend de où on part en termes d'interactivité avec les outils en général, les outils web. Tu vois, je te donne l'exemple. Avant d'arriver à WooClap, j'étais sur Bicast. Peut-être que tu connais ou que tes oui, auditeurs connaissent. Et donc, du coup, j'avais déjà un peu cette appétence pour les outils interactifs, si tu veux. Et donc, quand je suis arrivé dans WooClap, j'avais déjà un peu une connaissance partielle du fonctionnement logique de ce qui se passe dans des outils comme cela. Mais je ne connaissais pas du tout l'interactivité de WooClap. Et c'est quand j'ai vu ça que j'ai dit, waouh, enfin, à mon sens, du moins aujourd'hui, j'ai trouvé ça comme vraiment très, très interactif et surtout très intuitif. Et c'est pour ça que je m'y suis lancé. ok, OK. allez, Alors, parfait. continuons. Donc, voilà, ça c'est l'intro. Donc, pour te montrer quel est le type d'activité qui peut être faite en intro, voilà, quel est votre état d'esprit du moment. Donc, voilà, après, tu continues ta formation, tu fais le tour de table. Bien sûr, après, il faut aussi faire de l'animation classique, hein, même si c'est à distance. Tout ne passe pas par l'outil. Et par exemple, à un moment donné, on peut arriver à, voilà, là, c'est un apport que tu peux faire. Donc là, sur la thématique gestion de violence et agressivité, il y a trois grands domaines sur le sujet, agressivité, agression et violence. Et ça, ce que tu peux faire avant d'arriver à cette slide, tu peux proposer aux participants de savoir qu'est-ce que eux, ils pensent ou comment ils perçoivent ces trois notions différentes. Et pour ça, bah, tu peux faire une activité qui s'appelle brainstorming, où là, tu dis, voilà, que représente pour vous. Et donc là, tu as, ça, c'est la question de départ. Et après, tu as plusieurs catégories. Bon, là, il y en a trois par défaut, mais tu peux en rajouter autant que tu veux. Et donc là, tu mets, voilà, que représente pour vous, admettons, ben, l'agressivité. Ensuite, que représente pour vous une agression. Ah oui, d'accord. Donc, en Tu fait, aurais- ils vont avoir trois questions entre guillemets et ils vont pouvoir réagir pour chaque mot. C'est ça? Exactement. Et je vais te montrer. Donc, on sauvegarde, on lance. Donc ça sera mon interface à moi où je verrai les résultats. Et ce que voient les participants, c'est ça. OK? Donc Ok. là, par exemple, que représente pour vous l'agressivité? Eh ben, ils mettent ce qu'ils veulent, quoi, un message. Ça représente, je ne sais pas moi, une attitude. Voilà. Une attitude hostile, admettons. Tac. Hop, ils envoient la réponse. Pour choisir le deuxième,
il y a une petite liste déroulante. Voilà. Que représente pour vous une agression? Ben là, c'est, on va dire, mettons, un passage à l'acte. Tac, ils envoient. Et enfin, troisième mot, que représente pour vous la violence? Ben, ça peut être une violence psychologique, admettons. Tac, ils envoient. OK. Ok. C'est Et bien, moi, ce que je... on est sur un sujet joyeux. Et donc, ce que moi je vois donc au niveau, alors ce que je vois, mais après tu sais quand tu partages ton écran pour les formations, les participants peuvent le voir aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, ok, c'est l'écran de l'animateur, mais cet écran-là, si tu le partages pour les apprenants, ils voient aussi cet écran. Du coup, ils peuvent voir en direct ce que les autres participants proposent aussi, tu vois. Il n'y a pas que moi qui le vois, quoi, ça. Si je partage l'écran avec eux, ils le voient aussi en même temps. OK? Oui, ça Et donc, c'est très intéressant ça, du coup de eh pouvoir oui, voir ce que tout le monde peut faire. Et il me semble que tu peux aussi liker des oui, en effet, tu vois. Donc, soit tu peux super. le classer par catégorie pour que ce soit bien lisible, ou alors tu fais juste en mode gris, où là, c'est un peu toutes les réponses emmêlées. Mais voilà, par défaut, ça se fait par colonne. Donc, voilà une Super. autre possibilité, si tu veux, pour faire participer les gens à réfléchir sur des notions avant de pouvoir, toi, expliquer la notion en question. Et qu'est-ce que c'est que l'agressivité? Qu'est-ce que c'est qu'une agression? Qu'est-ce que c'est que la violence? Tu vois? Ça, c'est une super activité, je trouve. Voilà, une activité interactive d'introduction à une notion. Ça peut Voilà. être pas mal. Parce que là-dessus, tu peux après débriefer, tu vois. Tu dis, oui, comment ça s'est passé pour vous la dernière fois? Quel a été un exemple concret? Comment vous avez réagi, etc. Ça prête à échange, si tu veux. Oui, puis après, c'est vrai que tu peux, au lieu d'apporter tes notions de manière brute et enfin Oui. en descendant, là au moins tu peux, non seulement les personnes vont s'exprimer, elles vont dire ce qu'elles en pensent Mm. et elles vont donner des anecdotes et des exemples, ce qui fait que toi, tu peux les réutiliser pour Absolument. expliquer une notion, ce qui est plus intéressant et puis enfin, tu vas gagner de l'attention. Tu vois, si je reprends le livre Ouais. Neurolearning, là, on est bon. Exact, exact, exact. Tu vois, voilà, donc admettons on est interagi sur cette activité-là, sur ces notions-là, et ben moi, après, je prends mes slides, enfin, je le prends, tu vas voir que non, parce que quand je vais intégrer après la présentation, tout va être super fluide. C'est-à-dire que cette slide-là, alors là, bien sûr, je change parce que je disais, moi, j'aime bien cette méthode-là, d'abord de faire les questions et après d'insérer les slides, mais à l'arrivée, en fait, tout se fait sur WooClap. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai inséré la présentation, après, je n'ai plus qu'à placer les activités aux bons endroits, si tu veux. Et ça fait comme une slide à part entière, si tu veux, dans le déroulé, tu vois. Je te D'accord. montrerai après, je te montrerai après comment ça fonctionne. Oui, On se fait, si tu veux, on se fait une dernière activité que j'aime allez. bien. Voilà, c'est, par exemple, à un moment donné, voilà, je parle des principaux types de conflits. Conflit de valeurs, conflit de besoins, de personnalité, etc. etc. Donc là, par contre, c'est un peu l'inverse. Là, j'apporte d'abord la notion, je partage le savoir, on va dire, la connaissance, et après, la mise en situation. Donc là, je prévois de faire une activité de regroupement, c'est-à-dire que je vais donner 5 exemples de conflits, et l'objectif pour les participants, c'est qu'ils l'attribuent à un type de conflit. OK? Donc là, tu as déjà la carte réponse, mais c'est justement pas celle c'est juste pour te montrer. L'activité en question, il y en a une qui s'appelle, voilà ici, là, appariement. Tu vois? Ah, d'accord, ouais. Appariement. Donc, créer un appariement. Donc là, la consigne, en fait, quand il dit entrer la question, c'est la consigne. C'est voilà, à quel type de conflit appartiennent ces différentes situations. OK, donc ça, c'est quand tu le prépares, bien sûr, hein. Et donc là, très simple, tu prends la première situation, crac, tu la colles ici, et en face, tu mets la bonne réponse, du coup. Parce que tu prépares ça, et tu vas voir qu'après, en le lançant, l'outil va mélanger automatiquement le truc pour que les gens puissent y réfléchir, justement. Sinon, ce serait trop facile.
Tac. Je t'en fais 2 ou 3 et après je te montre comment ça rend. Tac. C'est bien parce que là, c'est vraiment un travail de copier-coller. Une Ah fois là, que tu c'est as... simple. C'est pour ça, en fait, le plus long, c'est un peu comme d'habitude, c'est la préparation de la formation. Mais une fois que la formation, elle est prête, elle est dans les slides, euh, et que tu es bien au clair avec ce que tu veux demander à tes apprenants comme activité, ça va relativement vite en plus. C'est ça qui est bien avec cet outil, c'est que ça va relativement vite. Et il te faut combien de temps pour préparer une formation? Je veux Euh, dire avec Woodclap, hein, sans parler du contenu. alors, bonne question. Là, sur celle sur les neurosciences, franchement, je crois que ça m'a pris, ça a dû me prendre 2 heures grand max. Grand max. D'accord. Vraiment grand max. En plus, tu vois, même à travers ta vidéo, déjà, on donne un peu de contenu. C'est top. Eh bien, c'est exactement ce que j'étais Ouais. en train de me dire. C'est super. Je suis en train de Ouais. lire en plus des exemples qui me parlent. Je me dis, mais c'est chouette Ouais. en fait, ce contenu-là qui nous est Ouais. offert. Voilà. Et tu vois, tu peux rajouter des trucs vraiment à volonté, quoi, hein. Tant que tu as des propositions, si tu avais 10 situations, tu pourrais mettre 10 situations. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc là, tu sauvegardes, bien sûr, toujours. Et quand tu lances l'activité, donc là, encore une fois, ça c'est l'écran de l'animateur, mais l'écran participant, il est là. OK? Et Ouais. donc là, le participant lit la situation, et du coup, en fonction déjà de tes explications, toi au départ, parce que tu as apporté la connaissance, eh ben, hop, il regarde cette situation et il va choisir quel est, parmi les 5 propositions, quel est le type de conflit qui se rapporte à cette situation-là. Tu vois? Donc, allez, on va faire exprès, je veux vraiment les mettre n'importe comment, pour te montrer, avec quand même quelques-unes de juste. Voilà. Le Donc ça, c'est conjoint qui oublie l'anniversaire, ça c'est courant, ça. voilà. Attends, il faut quand même que je mette au moins un de juste quand même, pour que ça se voit à la fin. Voilà, ça c'est le rôle. Le voisin, ça c'est l'intérêt, et ça c'est faux. Donc là, une fois que les participants ont répondu, ils valident. Tac, réponse envoyée. OK. Et toi, après, une fois que tout le monde a participé, en tant qu'animateur, tu valides ici les réponses correctes. En fait, tu arrêtes l'activité, quoi, si tu veux. Hop, et quand tu cliques là-dessus, les participants, eux, ils voient ça. D'accord. Les Ok. réponses fausses et les réponses justes. Et c'est de là que tu peux encore créer de l'interactivité, donc du coup là, orale, pour débriefer en fait, hein, pour débriefer l'exercice. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pensé que c'était plus une conflit de besoin plutôt que de valeur, etc. Un conflit de valeur plutôt que de besoin, et de voir un peu quel était leur processus de pensée qui les ont amenés à trouver cette réponse-là. Et du coup, en tant que formateur, bah, tu corriges ça, quoi, tu vois. C'est bien parce que ça fait un quiz où toi tu vas valider la compréhension, mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis d'aller voir comment ils ont réfléchi, en fait, Oui, d'aller creuser un petit peu plus loin que c'est bon, oui, c'est pas bon, je vous donne la réponse. ouais, 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 tout à fait. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est un outil. Et comme en formation, on sait qu'un outil ne reste qu'un outil et il est là que pour être au service de ce que l'on veut transmettre en fait aux apprenants. Tu vois? Donc voilà, c'est en ça que cet outil interactif et virtuel qui est WooClap, à mon sens, il est intéressant. Parce que non seulement il permet l'interactivité et du coup de maintenir l'attention chez les participants, mais en plus de ça, il sert de support pour après débriefer et continuer à apporter de la matière en tant que formateur, quoi. OK? Allez, super. Nous voilà Voilà. avec plein de nouvelles, de nouvelles choses. Et puis Ouais, tu dis quelque chose d'important, c'est de maintenir l'attention des apprenants parce que il faut arriver aussi à distance. Enfin là, je parle du distanciel, mais d'arriver à les engager, qu'ils puissent participer autrement que. Enfin, c'est pas évident en distanciel, surtout si les ouais, caméras elles sont fermées, les micros ouais, aussi. Bon bah alors ouais, là, comment je fais pour les faire participer? Eh ben, ouais. vous prenez vos smartphones, vous ne pouvez Mhm. plus regarder vos emails Ouais. comme vous le faisiez sans que je le sache. Là, vous êtes obligé de participer, de répondre à des questions, et c'est là où je veux voir si vraiment vous avez écouté ou pas.
Ah, c'est ça, non, vraiment, c'est vraiment ça. Et en plus, tu sais, avec toutes les normes par rapport à Calliope, par rapport au système de, de validation des connaissances, etc., ça peut être intéressant aussi, ce genre d'outil. Parce que là, clairement, tu peux faire, tu sais, des quiz en amont de la formation, enfin au démarrage. Tu fais un quiz à la fin pour voir quel est le gap qu'il y a entre le départ et l'arrivée, et du coup, valider les connaissances que tu as voulu transmettre pendant la formation. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je peux te montrer un autre outil que j'adore, Oui, qui bien du coup, sûr. est spécifique à WooClap, et je trouve ça génial. D'ailleurs, bah, on l'a utilisé pendant la formation sur les neurosciences. Donc, c'est trouver une image, trouver sur l'image. Et ce qui est super avec cet outil, avec cette activité, c'est que, en fait, tu intègres une image et tu demandes aux participants bah, de trouver quelque chose sur l'image. Donc là, j'ai pris l'exemple, j'ai préparé l'exemple. Tu poses la question: où se trouve le siège des émotions dans le cerveau? Voilà, ça c'est ta question. Tu prends une image que tu as bien sûr choisie et téléchargée sur ton bureau, hein. Tu l'intègres dans l'outil. Tac, voilà, elle est là. Ah oui, tu mets ta réponse correcte. Donc la réponse correcte, en fait, tu vois, tu ajouter zone. Ah, ok. Voilà, ajouter zone. Donc là, moi, je choisis un cercle. Et ce cercle, tu le déplaces, tu le mets à l'endroit que. En fait, c'est la bonne réponse, en gros. Tu le mets à l'endroit où tu veux que les participants cliquent. Cette zone, bah, tu peux l'agrandir à volonté ou la diminuer, etc., hein, si tu veux donner plus de chance aux participants ou pas. Oui. Voilà, tac, comme ça, tu sauvegardes. Et quand tu arrives donc à l'activité, donc je la lance, OK. Donc ça, c'est ce que je rappelle, hein, c'est ce que je vois. Et ce que les participants voient, du coup, c'est ça, cette image-là, et indiquer le bon endroit sur l'image. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une interactivité en temps réel. C'est-à-dire que soit par l'ordi, soit par le téléphone, eh ben, ils cliquent sur l'endroit où ils pensent que ben, les émotions siègent dans le cerveau. Donc, admettons que je clique ici, je valide, tac, réponse envoyée. Il y a un petit repère qui se note. Et voilà, moi je vois donc, voilà, je suis seul à participer, mais s'il y a plusieurs participants, donc tu vois un peu là où tout le monde se positionne. Et toujours pareil, à la fin de la séquence, enfin de l'activité, réponse correcte, hop, et là tu as le fameux cercle que tu as déterminé au départ qui s'affiche. Et du coup, Ok. les participants voient ben, s'ils sont bien placés ou pas, en fonction de s'ils ont répondu. Ouais, ça, je me souviens qu'on effectivement de qu'on l'avait fait, c'était avec une carte de Ouais, Paris. c'est ça. C'était un grand moment de solitude pour moi parce que je connais mal Paris et du coup, j'ai pas répondu. Je crois que j'ai répondu à aucune où est la Tour Eiffel? Je dis bah je sais pas. D'accord, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Voilà, donc ça c'était aussi une petite activité que j'aime bien. Mm. On va les passer en revue un peu pour que tes auditeurs voient un peu ce qui est possible de faire. Ouais. Donc là, en premier, tu as un QCM très classique. Tu poses une question et tu proposes plusieurs réponses possibles. Et tu coches la bonne réponse. Donc ça, c'est la préparation de l'activité. Et après, une fois que ça se lance, bah, c'est un QCM très classique qu'on peut voir sur l'écran. Tu peux créer des sondages, voilà, où les participants répondent par oui, par non ou par ce qu'ils veulent. Trouver sur l'image, on vient de le faire. Tu peux créer des échelles. Tu vois, tu notes, donc noter de 1 à 5. Donc là, ça peut être pas mal pour évaluer la formation, admettons, à la fin. Tu vois, Oui. noter cette formation ou évaluer ce que vous avez, votre sentiment à la fin de la formation, entre 1 et 5. Voilà. Donc, tu fais l'échelle, tu proposes l'échelle. Des questions ouvertes, ça peut être pas mal aussi. Justement, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, si les participants soit ne veulent pas parler, ou il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, bah, du coup, tu peux vraiment proposer des questions ouvertes où là, bah, le champ le champ d'écriture pour les participants, là, il n'est pas limité, si tu veux. Tu vois, il est pas limité en nombre de mots, donc ils peuvent s'exprimer comme ça. Le nuage de mots, on l'a vu, ça c'est bien pour le démarrage. Trouver un nombre, oui, ça c'est plutôt pour il y a des trucs d'ordre mathématique, en gros. Trouver un D'accord. nombre, voilà. L'appariement, on l'a vu. Tu peux faire des priorisations aussi.
Tu vois, tu mets des propositions, mettons des propositions dans le désordre, et tu demandes aux participants de les remettre dans l'ordre. Ah oui, d'accord, OK, ils vont remettre dans l'ordre, ça marche. Ouais. Comme là aussi, le classement, tu peux faire pareil. C'est le même principe, tu le mets dans un ordre. Bon, là, l'exemple, c'est l'ordre chronologique, mais tu peux prendre n'importe quelle proposition à remettre dans l'ordre. Ensuite, les textes à trous, ça aussi, Mmh. classique. Pour ceux qui font de la formation en langue ou quoi que ce soit, ça peut être vachement intéressant. Les diapos, donc là, on va voir après comment on insère une présentation, mais tu peux, dès WooClap, déjà créer ta propre diapositive, en fait. Comme tu peux faire sur PowerPoint ou sur Google Slide ou quoi que ce soit. Ils ont déjà cet D'accord. outil-là intégré, tu vois? Ah oui, donc je pourrais en fait créer une formation complète à partir Ah, de WooClap. exactement, exactement. Après, moi, j'ai pas testé ça, mais à ceci près, peut-être qu'il y a peut-être moins de possibilités en termes de, tu sais, Ouais, le comment dire, design n'est pas, design, c'est voilà. rudimentaire, quoi. Ça reste basique, quoi. Ça reste basique, mais c'est possible. Le brainstorming, on l'a vu. Mmh. Les tests de concordance. Donc là, on rentre un peu plus dans le technique. Je ne l'ai pas encore utilisé, ces trucs-là, mais a priori, enfin, moi, ça m'intéresse parce que là, on est sur des cas concrets, tu vois? Ah, Ouais, c'est-à-dire que là, tu peux, toi, donc, en tant que formateur, tu insères une situation ou un cas concret, vraiment, en quelques lignes. Tu formules une hypothèse et éventuellement, tu mets des informations additionnelles. En fait, en fonction de ce que les personnes répondent, après, sur le résultat, ben, encore une fois, là, je pense que c'est encore plus une activité de débriefing. C'est qu'en fonction de ce que les participants ont répondu sur le scénario que tu as proposé, ben, du coup, là, c'est vraiment pour faire des apports notionnels encore plus importants. Donc, tu vois, moi, je ne l'ai pas encore utilisé, ça, mais on peut très bien prendre l'exemple qui, là, et a priori, c'est un truc qui parle pour les formations en médecine. Tu vois, il propose un cas concret. ouais. L'hypothèse que le formateur propose, ben, c'est qu'en fonction du cas concret, le diagnostic, c'est une radiculopathie. Voilà, et en fonction de ce que les participants proposent, voilà, spécifier combien de panélistes pensent que l'impact des nouvelles informations sur l'hypothèse originale est. Bon, ça, je t'avouerai que je ne l'ai pas fait en détail. Donc, mais le sujet mérite d'être vraiment approfondi. Ouais, ouais. Et dernière chose importante et à signaler, et ça on l'avait aussi fait dans la formation auquel tu as participé, c'est que tu peux insérer des audios et des vidéos. Donc clairement, une vidéo YouTube, tu peux l'insérer directement dans WooClap. Il suffit juste de mettre le lien YouTube de la vidéo YouTube ici, et du coup, ça apparaît après dans la présentation. Super. Ouais, donc là, il y a vraiment un panel d'activités impressionnant Ouais, très qu'on peut impressionnant. faire. Franchement, très, très impressionnant. Alors on va peut-être pas toutes les faire dans une formation Non, parce que ah ben non, 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 c'est pas l'idée, hein, c'est pas l'idée. Juste là, je dis, moi, c'est là, par exemple, les trois, concordances et jugements, même texte à trous et tout, je ne l'ai pas utilisé. Il faut juste voir de quoi on a besoin, en fait, hein, en fonction de ce qu'on veut demander aux participants. bien sûr. Dernière chose, donc, du coup, je voulais te présenter, ben, c'est comment on fait pour articuler tout ça avec la Voilà. présentation. Donc, ici, tu as une fenêtre, il y a marqué Ajouter une présentation. Tu importes à partir de ton ordinateur, truc très classique. Tu vas la chercher, donc il est là. Voilà, ça se charge. Alors je vois que tu pourrais aussi intégrer directement le lien, Google Slide. Oui, en effet. Et alors moi, j'ai pas choisi ça parce qu'il faut, tu sais, mettre une clé API. Enfin, il y a un peu de Ah d'accord, manipulation. Ouais, il y a un peu de manipulation. Et pour moi, j'aime bien aller vite et je suis assez feignant en tant que bon formateur. c'est bien, c'est exactement cette Voilà. qualité qu'il faut. Voilà. Et du coup, ça va plus vite pour moi bah, de convertir le Google Slide en PowerPoint et d'importer le PowerPoint comme je suis en train de faire, plutôt que d'aller faire tu sais, la clé API et tout ça. Oui, bien sûr, tu as Voilà. raison. Donc, présentation chargée, ça c'est bon. Présentation convertie, ça c'est bon. Et donc maintenant, alors, la présentation est chargée. Comment ça se passe? Tu vois, ici, il y a marqué insérer des questions. OK? Quand Oui. tu, quand tu cliques dessus, tu as. euh, oui, bon, ça c'est le petit tuto, on n'a pas besoin. Parce que là, le tuto, c'est moi qui le fais du coup.
Et donc là, regarde, tu as ta présentation, toutes tes slides donc, que tu as importées dans WooClap. Et à côté, là tu as les fameuses activités que tu as préparées. Ok. Et donc, il suffit que tu sélectionnes l'endroit où tu veux que ton activité s'insère. Et là, tu fais un simple glisser-déposer. Par exemple, tu veux qu'elle s'insère ici. Crac. Voilà. Là, après, dans le déroulé, là, tu as ta slide. Et dans le déroulé de la présentation, juste après cette slide, il va arriver cette question. Quel est votre état d'esprit du moment? C'est le fameux nuage de mots. Tu vois? Super. Après, tu descends, admettons, jusqu'à voilà, ici, là, tu t'en souviens, ça, Ouais. agressivité, machin. Donc là, tu veux faire participer les gens pour savoir qu'est-ce que eux en pensent avant que toi, tu leur apportes les notions. Eh ben, tu fais le glisser-déposer juste avant cette slide. Crac. Et voilà. L'activité s'insère juste avant. Et c'est comme ça que tout devient très fluide, en fait, sur l'arrivée. Tu vois? C'est vraiment hyper simple en fait. Ouais, bah, oui, de fait. Pareil ici, tu vois, donc, voilà, les 5 principaux types de conflits. Tu fais ton apport notionnel. Voilà, tu donnes la consigne. Et juste avant l'exercice, voire même, attends, ça c'est vachement important ce que je vais te dire, c'est que, ok, tu as préparé les réponses, mais quelque part, ces slides-là, tu n'en as même plus besoin. Ah Puisque ouais, tout, c'est ça. parce que tout est ici, tout est dans l'activité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, toutes ces slides-là, elles t'ont servi à toi pour la présentation, mais après, pour faire propre au niveau de la présentation dans WooClap, tu n'as plus qu'à les supprimer. Bim, tu vois? Poubelle, poubelle, poubelle. Parce que, en fait, en gros, tu as voilà, les 5 slides précédentes, elles se retrouvent toutes dans la même activité qui est ici. Super. Voilà. Et donc, attends, on va sauver. Et après, on va lancer pour que. Voilà qu'on voit à quoi ça ressemble. Exactement. Donc, lancer. Donc, tu arrives en formation. Là, tu es juste avant le démarrage de la formation. T'as tout ça, c'est ce qui se fait en amont. Tu as compris. Tout ça, ça se fait en amont. Une fois que tu arrives à la formation, en classe virtuelle ou même en live, juste avant que les participants arrivent, sur ton ordi, tu cliques ici, lancer la formation. Ah oui, un truc génial, tu as même aussi, comme dans PowerPoint ou Google Slide, la vue présentateur. Ça, Ah. c'est génial, Florence, franchement. C'est-à-dire que si tu as la chance d'avoir 2 écrans, tu fais vue présentateur, ce qui fait qu'il y a une deuxième fenêtre qui va s'ouvrir dans ton navigateur. Bon, je ne vais pas le faire là parce que là, j'ai juste un seul ordi. Et du coup, tu peux envoyer une fenêtre sur ton deuxième écran et garder ta vue présentateur pour tes notes en fait que tu as prises Ouais. dans que tu as marquées dans tes slides justement. Ça, c'est un point qui C'est est énorme, hein. vraiment intéressant. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, tu vois là ce que tu vois à l'écran, enfin je sais pas si tu le vois d'ailleurs. Ouais, Tu le ouais. vois ou Alors, en fait, là, je vois juste la slide pas? gestion des Ta fenêtre. situations difficiles. Ah ben c'est génial parce que regarde, tu vois, moi j'ai une autre fenêtre qui s'est affichée du coup que tu vois pas toi, parce que en gros c'est comme si toi tu étais participante, du coup je te partage mon écran, mais moi j'ai une autre fenêtre qui s'est ouverte qui est la vue présentateur, où je peux avoir des notes perso sur ma présentation. Donc, en fait, ça marche même sur un seul écran. Ça peut marcher sur un seul écran, c'est pas super pratique quand même, Non, mais bien sûr. ça marche sur un seul écran. Et je te partage juste ce que je vois, voilà, ça c'est la nouvelle fenêtre vue participant, tu vois. Ok. Non, n'importe quoi. Vue animateur, pardon. Ouais. OK. Donc, tu as comme dans PowerPoint ou Google Slide, tu as ta slide, tu as même la visibilité sur ta slide suivante et tu peux ici avoir justement les, dans cette fenêtre-là, là, les petites notions, en fait, hein, ce que tu veux partager en termes de contenu, tu vois. Alors, ça, c'est génial. Ah, carrément, carrément. Et ça, en l'occurrence, c'est aussi pour ça que j'ai été séduit par cet outil-là, quoi. Parce que tout peut se faire par WooClap, en fait. C'est ça qui est top. C'est que tu n'as pas besoin de Ouais. naviguer entre 36 000 outils. Tout peut être fait par WooClap. Oui, et
Et c'est très bien que tu en parles parce que justement, je voulais souligner ce point, c'est Oui, qu'il faut éviter, que sur les participants, même nous, d'avoir cette surcharge cognitive, d'aller d'un oui, outil à un autre. oui, oui. Alors que là, ben, tu partages ton écran, on voit WooClap Mm, et on n'en bouge pas. Donc ça fait un soulagement aussi. Puis clairement. imaginons, tu utilises plusieurs outils en même temps, tu en as un qui plante, Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Là, au moins, tu en as qu'un seul. Bon, par ouais, ouais. contre, si celui-là plante, Ah, là, tu reportes la formation. Si vraiment tu mords, je vais, bon, désolé. Non, non, c'est sûr. Mais ouais, bon, après, c'est fiable maintenant quand même, ce genre de truc, hein. oui, Mais bien non, sûr. ouais, franchement, je suis vraiment très, je suis séduit par l'outil, quoi. Donc là, voilà, tu vois, c'est ce que le mode, voilà, tu vois ma fenêtre, mais après, tu t'arranges Oui. pour que les participants ne voient que la, bah, tu vois, on peut le faire d'ailleurs, regarde, plein écran. OK? Ouais, là, je le vois en plein écran. Et là, c'est Voilà. bon. Donc là, tu es comme une participante. Et donc, pour montrer juste la fluidité du truc, donc tu as tes slides. Tu as tes slides qui défilent, hein. Tu peux même les défiler à la flèche sur le clavier. Et Mmh. voilà, tu vois, regarde, on passe d'une slide à, bim, une activité. Et donc, au moment où il y a ça qui s'affiche, les participants vont sur leur smartphone ou sur leur fenêtre de navigation et du coup, ils peuvent participer à cette première activité. L'activité se termine, de là, blabla, nuage de mots, on est tous heureux. Et après, hop, tu passes à la slide d'après. Tu dis ton contenu. Là, éventuellement, pré-test de connaissances, blabla, blabla, blabla. Et là, bim, nouvelle activité. Ah ben voilà, pour vous, c'est quoi l'agressivité? C'est quoi une agression? C'est quoi la violence? Et là, hop, nouvelle interactivité avec l'outil bah, avec le temps que tu décides, etc. Des propositions de participants s'affichent, etc. Et c'est comme ça que toute la formation se déroule, et par toi qui amène le contenu, et par les participants qui, ben, du coup, interagissent avec toi et avec l'outil. Donc, vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est vraiment la fluidité de l'outil, quoi. C'est à peu près ce que je voulais montrer. Il y a plein d'autres options, hein. Je dis, on ne va pas rentrer dans le truc. Oui, un truc à signaler aussi, ce qui est top, c'est que tu peux faire des rapports à la fin, c'est-à-dire toutes les activités que les participants ont implémentées pendant la formation. Bah, tu peux faire des rapports, c'est-à-dire que le truc génère automatiquement un PDF et du coup, ben, tu peux l'envoyer après à tes participants, tu vois, le PDF des activités qu'ils ont faites. Waouh! Alors ça, en termes de suivi, c'est excellent. Ah ben c'est plus qu'excellent. Tu peux faire des réactivations comme ça. Tu peux. Non, non, c'est top. Bon, alors on dit vendu, Alors, quoi. bah écoute, on n'a pas d'action chez WooClap, mais on devrait en demander parce que là, du coup, non, non, moi je l'ai fait par passion. Vraiment, j'étais séduit par la fluidité de l'outil et le côté intuitif de l'implémentation des activités. Et surtout comment elle s'insère de manière facile dans les présentations que toi, tu as déjà mis en place au départ. Oui, et j'ai une question parce que je te Oui. trouve en maîtrise parfaite du sujet. Ça fait combien de temps que tu utilises, cet outil? En fait, cet outil-là, c'était la première fois que je l'utilisais. Qu'est-ce que ça m'a fait rire! C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand la formation à laquelle toi tu as participé, donc sur les Mmh. neurosciences, ça faisait déjà 2 ou 3 fois que je faisais cette animation avec l'outil Bicast dont je te parlais tout à l'heure. Oui, Et celle à laquelle toi tu as participé, bah, du coup, je me suis dit, bon allez, j'avais vu WooClap, justement chez nous, on a quelqu'un aussi qui utilise beaucoup cet outil-là. Et du coup, je m'y suis mis, j'ai fait, ah, allez, je suis curieux de cet outil-là. Donc, je m'y suis intéressé, j'ai un peu potasser l'outil comme ça en off. Et j'ai dit, je vais le tester pour la prochaine formation. Et donc, c'est celle à laquelle tu as assisté. Et voilà, et je dis, ça m'a pris 2 heures pour créer les activités et les insérer la présentation, dans les slides. Et du coup, voilà, bah, ce que tu as perçu comme, comme animation, bah, en fait, c'était la première fois que je l'utilisais. ça c'est vraiment impressionnant, mais ça permet aussi de montrer qu'un outil collaboratif qui peut paraître, peut-être compliqué. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai toujours une petite appréhension à tester un nouvel outil. Mais là, je Mm. me dis: «Attends, tu as découvert l'outil. Alors certes, même si tu as demandé un petit peu des conseils, pour une première, tu as quand même pris 2 heures, heu,
pour créer quelque chose. Donc, je me dis, c'est quand même relativement rapide et le rendu, il est super puisque bah, je peux le dire moi en tant qu'apprenante, je me suis dit, mais c'est le pro de WooClap, il est là. Et en fait, c'était sa première. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est super fort. Non, 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 franchement, si, l'idée, c'est voilà, c'est vraiment de s'y lancer parce que c'est vraiment intuitif. Je dis le seul petit prérequis, c'est d'avoir au moins une petite connaissance de tous ces outils interactifs en général. C'est de Oui. comprendre la logique, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place comme activité par rapport à cette notion que je suis en train de proposer. Et hop, s'il y a un truc qui match, ben, a priori, voilà, dans WooClap, on peut trouver facilement le truc. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a décidé de créer une activité, c'est là où ça devient très facile et très intuitif. Tu l'as vu en direct. Tu appuies sur un bouton, tu remplis les champs, ça te prend 3 minutes, tu mets des réponses et bim, tu passes à la suivante, quoi. Et donc là, sacré tuto parce qu'en direct, on a créé une formation. Enfin, tu as créé une formation. Ouais, ouais, ouais. Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. On est parti sur WooClap. Chacun va créer sa petite Ouais, formation ouais, et puis il passera pour un pro, ouais. faire des formations interactives. Ouais. D'ailleurs, chez No, si donc tu as des auditeurs qui sont intéressés pour vraiment aller plus loin et du coup avoir une vraie formation sur WooClap, Oui, on fait des formations là-dessus, sur des formations WooClap plus Teams ou WooClap plus Zoom, etc., pour voir un peu comment bah, construire une formation complète sur ces outils interactifs-là. Et si je te disais, super. c'est mon collègue Simon qui, lui, anime cette formation-là. D'accord. Donc là, je vais mettre le lien juste en dessous de la description. Comme ça, vous pourrez aller découvrir les formations qui sont présentes chez nous. Alors, il y en a plein, plein, plein. Là, on a parlé un petit peu de neurosciences parce que c'est celle que j'ai vue. Bah, comme tu l'as dit, aussi comment je vais combiner des outils de visio et des outils collaboratifs. On peut peut-être d'ailleurs aller voir rapidement sur Know. Super. Nous voilà sur Know. Donc là, il y a d'ailleurs, j'en profite, c'est tous les vendredis midi, si je dis pas de bêtises, il y a le live off, je sais Ouais, plus. mais en fait, c'est sur des sujets qui sont complètement différents, qui sont tous liés à la formation de près ou de loin. C'est animé par Xavier, hein, donc, qui est le dirigeant de No.be, et on fait intervenir bah, des participants du monde de la formation pour qu'ils proposent leur expertise, entre guillemets, quoi, au moins leur sujet de prédilection, qu'ils le proposent dans cette offre qui dure entre 30 et 60 minutes. Oui. C'est une Et on vidéo va. YouTube en live, en fait, hein, tout Oui, simplement. oui, oui. Et si on va voir du côté des formations, alors voilà, là, il y a des formations de formateurs et du management, du travail à distance, stress. Alors là, il y a vraiment une panoplie. Ouais, donc Donc, ça, ce sont nos formations en présentiel quand c'est possible, quand ça l'était et quand ça le sera. oui. Et après, en dessous, tu as toutes les formations à distance. Ah, voilà, elles sont là. Voilà, C'était ça que je cherchais. Ah oui, et donc on voit classe virtuelle. Ah, et voilà Christophe. voilà, ça c'est là. L'apport des neurosciences en formation, aussi comment on peut concevoir Mm. et animer une formation à distance. Il y a beaucoup de choses et il y a une équipe derrière qui est vraiment impressionnante parce il y a beaucoup d'intervenants, bien sûr. C'est une très, très belle équipe. Xavier Xavier Van Dieren, qui est le fondateur, qui est exceptionnel, je trouve. Il arrive bien à nous garder. Pourtant, on est tous à distance, mais on a Mm. l'impression de travailler tous ensemble tous les jours et de se connaître. C'est juste, c'est juste. Voilà, c'était ma petite publicité pour Xavier. Ouais, et donc tu vois, là, ce que je disais, la classe virtuelle, là, maîtriser les outils Teams, donc là, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est celui-là. voilà, ils sont là. Non, non, j'aime beaucoup cet outil. Donc voilà, donc je mettrai le lien juste en dessous. D'accord. Comme ça, vous pourrez aller découvrir Now et puis toutes les formations qu'ils peuvent proposer. On avait dit au début qu'on n'allait pas faire long, mais en fait, si, on a été pris par la passion, hein, comme d'habitude, et du coup, Ouais, mais c'est ça. on en est quasiment à, bah, on en est à une heure, presque une heure de vidéo, quoi. Ouais, c'est ça.
Ouais. Bon, du coup, j'espère que ça va pas être trop long parce qu'on s'est dit non, non, pas trop long, 20-25 minutes. Et en fait, non, on a été pris par la passion. Bah, d'ailleurs, ce serait intéressant que tes auditeurs mettent dans les commentaires un peu comment ils ont trouvé cette vidéo et voilà, qu'est-ce qu'ils en peuvent en retirer et voilà, qu'ils peuvent partager ça peut être sympa, quoi. Exactement, exactement. Et ben, on le dit tout de suite. Vous avez entendu Christophe, mettez-nous dans les commentaires. Est-ce que la vidéo, elle était trop longue? Est-ce que c'était intéressant pour vous? Est-ce que vous allez utiliser WooClap? Est-ce que c'était clair? Voilà, je vous pose beaucoup de questions d'un coup, mais en gros, est-ce que cette vidéo vous a plu? Un petit, Likez, un likez la petit pouce, vidéo. un petit pouce en l'air. Super. Eh ben, merci Christophe Avec d'avoir plaisir. accepté mon invitation et de nous avoir fait découvrir cet outil WooClap que je pense que tu vas faire des fans maintenant. Ben écoute, on verra ça. Et puis merci pour ton temps, Je surtout. t'en prie, c'est un plaisir. À bientôt, Florence. À bientôt. Le défi est rempli, vous l'avez vu, on peut créer une formation en entier. Et avec WooClap, vous l'avez vu, c'est quand même d'une fluidité impressionnante. C'est vraiment très très simple. Je vous invite à découvrir cet outil. Je ne l'avais jamais utilisé et vraiment j'ai trouvé que l'outil était d'une simplicité vraiment déconcertante. Et pourtant, vous le savez, je suis très impatiente quand je découvre un outil, mais là vraiment, je vous le recommande. Pour aller plus loin dans la découverte des outils, qu'est-ce que je peux utiliser comme outil pour créer mes formations, pour du contenu digital, comment est-ce que je peux créer mon e-learning? Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je vous explique les bases de l'animation à distance, mais aussi comment transformer son contenu présentiel pour qu'il soit au format digital et je vous parle également de co-animation. Bien entendu, vous avez accès à tous les tutoriels des outils qui sont les plus connus, notamment WooClap. Vous allez découvrir aussi Klaxoon et Zoom. Merci de nous avoir suivis et cette semaine, je tiens à remercier Karine, Aurélie et Soutien scolaire en français. Alors ça me fait sourire parce que la personne avait écrit son nom en arabe et je ne le parle pas. Et je me suis dit, mince, là, toutes les semaines, je remercie toutes les personnes qui me mettent un commentaire. Et là, comment je vais faire? C'est écrit en arabe, je ne le parle pas. Et là, l'astuce, elle a été toute simple, c'est que j'ai utilisé Google Traduction, donc pour avoir de l'arabe au français. Et là, je me suis dit, ok, super, j'ai compris ces soutiens scolaires en français. Et je me suis dit, à un moment, est-ce que je peux pas aller un petit peu plus loin et la remercier en arabe et de dire le nom en arabe? Bon, là, la difficulté, elle a été trop importante pour moi parce qu'il y avait tellement de syllabes, de termes, de mots. Je me dis, mince, mais je vais forcément écorcher le mot à un moment donné. Donc, je te remercie en français, mais si tu peux me donner le nom, vu que tu l'as écrit en arabe, me le prononcer, eh bien, je serais ravie de pouvoir le prononcer à mon tour pour te remercier. Voilà, merci à vous en tout cas pour vos likes, vos commentaires. Merci de partager un maximum de choses sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.